Alors, ce matin, on continue dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, versets 1 à 16. C'est la condamnation, le titre, c'est la condamnation des moralistes. Alors, l'introduction. Après avoir parlé de la colère de Dieu envers les païens, Paul va parler du même sujet, mais il s'adresse maintenant aux moralistes, à ceux qui jugent. Alors, ça vous donne le sens du mot, là. T'sais. On va commencer par les chapitres 1 à 16. Je vais les lire tous. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, on va commencer avec les versets 1 et 2. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Paul lance un avertissement à tous les hommes. Ne jugez pas les autres. Avez-vous remarqué combien nous sommes portés à juger les autres? Nous croyons être justes et donc qualifiés pour juger les autres. Nous voyons leurs péchés et leurs erreurs, mais nous ne distinguons pas les nôtres. Nous devrions être tellement accaparés par nos propres péchés que nous n'aurions plus le temps de chercher et critiquer les péchés des autres. Cette habitude de juger les autres est répandue même chez les chrétiens. Pourtant, Jésus a dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Matthieu 7, 1 à 5. Il y a donc la nécessité de m'examiner moi-même. N'est-il pas vrai que ce qui m'apparaît comme une paille dans l'œil de mon prochain, si je regarde mon prochain, puis je réfléchis à comment il agit, puis ainsi de suite, il donne une image.
c'est que ça m'apparaît comme une paille dans l'œil de mon prochain, mais en réalité, c'est une poutre dans le mien. Le problème est avec moi, il n'est pas avec l'autre. Dieu voit la paille chez le voisin et la poutre chez moi. Un seul peut s'asseoir à la place du juge. C'est celui dont le jugement est selon la vérité. Tout être humain, aussi bon soit-il en apparence, est coupable d'infraction à la loi divine et donc incapable de juger. Il lui manque la justice et l'impartialité qui appartiennent à Dieu seul. Il est le seul qui est sans péché et qui peut juger les autres. Tandis que nous, on a tous péché, on pêche encore, Dieu nous dit que tu n'es pas capable de juger l'autre. Parce que quand tu le regardes, tu te dis, tiens, il y a une petite paille dans son œil, mais en réalité, c'est une poutre que tu as dans ton œil, qui est beaucoup plus grosse. Aussi mauvais que mon prochain puisse me paraître, je ne suis moi-même pas meilleur aux yeux de Dieu. Pour la bonne raison que je suis issu de la même famille. On est des êtres humains, tous issus de la même famille. Moi aussi, je suis un fils d'Adam et je suis comme lui, sous la juste colère de Dieu. Alors, bien que l'avertissement de ce verset s'applique à tous les hommes, Paul semble s'adresser plus spécifiquement aux Juifs. On dit que plus que tous les autres peuples, les Juifs avaient tendance à juger les autres, en particulier les non-Juifs, c'est-à-dire les païens. Les Juifs étaient orgueilleux parce qu'ils avaient la parole de Dieu et s'estimaient justes et meilleurs que les autres peuples, parce qu'eux avaient la parole de Dieu, ils étaient justes. On va continuer avec les versets 3 et 4. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors, si les jugements de Dieu sont justes et impartiaux, comment ceux qui commettent les mêmes crimes qu'ils condamnent chez les autres pourraient-ils échapper au jugement de Dieu? T'sais? Si on se pense juste, on se dit même qu'on est des enfants de Dieu, puis ainsi de suite, mais on peut faire la même action que l'autre, on le juge pour ça. Puis il va, alors, le texte nous dit, mais tu vas être jugé. Tu ne passeras pas à côté. Tu sais? Il est absurde de supposer que Dieu pourrait épargner ceux qui font ce qu'eux-mêmes sont prêts à condamner chez les autres. Si je fais la même chose que je condamne chez les autres, bien Dieu va m'en parler. Au verset 4, nous apprenons que le jugement de Dieu est quelquefois retardé. Ce délai témoigne de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. Sa bonté signifie que Dieu est bien disposé envers les pécheurs, mais pas envers le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Sa patience s'exprime en retenant le châtiment face à la méchanceté et à la rébellion de l'homme. Et sa longanimité consiste à son étonnante maîtrise face à la provocation incessante de l'homme. Longanimité signifie patience d'un être puissant qui endure les fautes, les insultes qu'il pourrait punir. Alors ça, c'est Dieu, ça.
La bonté de Dieu qui se manifeste dans sa providence et dans la protection et la préservation de ses créatures vise à pousser les hommes à la repentance. Pierre dit dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La repentance signifie faire demi-tour, tourner le dos au péché et se diriger dans la direction opposée. Il s'agit d'un changement d'esprit qui produit un changement d'attitude et résulte en un changement d'action. Elle revient à prendre position pour Dieu et contre soi-même et ses péchés. Cette attitude dépasse une simple approbation intellectuelle à l'existence de ces péchés. Elle inclut la conscience, comme l'écrivit John Newton. « Ma conscience ressentit profondément ma culpabilité. » Je pense que c'est une bonne chose de se poser des questions, c'est que si on commet quelque chose, un geste qui n'est pas correct, une parole, n'importe quoi, on a blessé quelqu'un, est-ce qu'on s'arrête après pour y réfléchir? C'est ça qui est l'important, la partie la plus importante. J'ai blessé quelqu'un. Est-ce que je m'arrête après pour y réfléchir? Et ça va m'amener à quoi? À aller voir l'autre et lui demander pardon. Autrement dit, je vais être capable de rétablir toutes les choses parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ainsi de suite. Puis là, je vais voir l'autre personne, puis je lui demande pardon. Bien, ça rétablit les choses. Tu sais? Tout est correct maintenant. J'ai demandé pardon, elle m'a pardonné, puis ainsi de suite. Alors, c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir. On va continuer avec les versets 5 à 11. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Alors, celui qui ne se repent pas est celui qui résiste à Dieu. C'est à lui qu'on résiste en réalité. Qui endurcit son cœur. Mais ce dont il n'est pas conscient, cette personne-là, c'est qu'il s'amasse un trésor de colère pour le jour du jugement. Il a voulu résister, il a insulté l'autre ou quelque chose de même, il a fait du mal à l'autre, puis il reste dans sa position. Bien, au jour du jugement, il va avoir à faire face à une colère qu'on ne sait pas quoi là, exactement, là, mais il va avoir à y faire face. Paul dit que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres et non selon les bonnes intentions. Ce n'est pas juste d'avoir une bonne intention. Il faut que ça produise une bonne œuvre, ça. Au verset 7, Paul traite des œuvres des personnes qui sont rachetées.
nous ne devons pas croire que Paul imaginait la possibilité du salut par les œuvres. Alors, à quoi Paul fait-il référence? Comme Jacques nous l'enseigne, nous devons nous rappeler que la foi et les œuvres sont inséparables. Paul non plus ne peut imaginer une vraie foi qui ne se manifesterait pas et ne se prouverait pas par les œuvres. Nous ne trouvons donc pas ici une doctrine du salut par les œuvres, bien au contraire, comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent. Ce à quoi Paul veut en venir, c'est que la personne qui possède la vie de Dieu reflètera la nature même de Dieu dans son comportement. Et que c'est en fonction de la présence de cette nature en elle que Dieu la jugera. Il est tout aussi impossible pour une personne ayant la vie éternelle de négliger indéfiniment, de refléter, du moins dans une certaine mesure, la nature de Dieu qui lui serait possible de retenir son souffle indéfiniment. La vie éternelle engendre le souffle spirituel, aussi sûrement que la vie physique engendre le souffle physique. À ce sujet, John Murray a d'ailleurs fait remarquer d'une manière très concise que les œuvres privées de toute aspiration rédemptrice sont des œuvres mortes. L'aspiration privée de toute bonne œuvre n'est que présomption. Alors, autrement dit, ma vie dans le Seigneur, là, maintenant, elle doit produire des bonnes œuvres. Et si elle produit des bonnes œuvres, c'est la preuve que je suis dans le Seigneur, que je suis sauvé. La justification par le seul moyen de la foi s'applique à la conversion et non au jugement. L'Écriture indique clairement que nous serons jugés selon nos œuvres, tout aussi sûrement que nous serons sauvés par la foi. En accueillant par sa grâce souveraine un pécheur au moment de sa conversion, Dieu ne lui demande que deux choses: qu'il croie en Jésus-Christ et qu'il se soumette à lui. En réalité, c'est vrai, c'est tout ce qui est demandé à une personne qui se convertit, qui croit en Jésus-Christ et qui se soumette à lui. Mais dès ce moment, le croyant devient responsable d'obéir à Dieu. Et son obéissance à Dieu devient la marque de sa vie nouvelle spirituelle. S'il continue la même vie qu'il avait avant, là, on va se poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Mais non, il continue la même vie qu'il avait avant. Il n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement dans sa vie. Alors, il faut qu'il y ait un changement. Si vraiment la personne est sauvée par la foi en Jésus-Christ, il va avoir un changement dans sa vie. S'il n'y a pas de changement dans sa vie, bien, il n'y a pas eu de salut. La foi en Christ ne nous donne pas la liberté de pécher et d'agir selon notre bon plaisir, mais celle de ne pas pécher, ainsi qu'un nouveau désir et une nouvelle capacité venant de Dieu pour agir selon son bon plaisir. Il nous donne ce qui est nécessaire pour ne pas pécher. Alors, c'est à nous de le prendre puis de refuser de pécher. On doit marcher avec lui. Autrement dit, en devenant son enfant, un enfant de Dieu, Dieu est ton Père, et puis il y a une relation là, qui s'est faite. Là, et puis, il sait encore que Satan il est là, puis il va tout faire pour te faire tomber.
Regardez le livre de Job au début. T'sais? Alors, il va tout faire pour te faire tomber. Mais Dieu va t'aider pour résister. C'est pas toujours facile. Ça ne veut pas dire qu'on mène une vie 100%. Il n'y a plus aucun péché, aucune mauvaise pensée, rien de mal dans notre vie. Ça va être au ciel. Ici, on est dans le combat, continuellement. Continuellement, c'est le combat. Alors, oui, on peut avoir des victoires, on va avoir des victoires, parce que Dieu est là et il nous aide. Puis on va avoir des chutes aussi. T'sais? Et puis, si on a des chutes, mais on se tourne vers Dieu, puis on lui demande pardon, puis on se rapproche de lui, ainsi de suite, puis il nous accueille. On est ses enfants. T'sais? Alors, c'est ça. Au verset 8, Paul va maintenant traiter des œuvres des personnes qui ne sont pas régénérées et des conséquences. Voyons leur comportement et leurs traits de personnalité. Ils ont un esprit de dispute. Ils sont centrés sur eux-mêmes et n'accordent aucune place à qui que ce soit. Ils sont rebelles à la vérité, autrement dit à Jésus. Ils ne veulent rien savoir de lui. Ils obéissent à l'injustice. Et à la fin de tout ça, Dieu leur réserve l'irritation et la colère. Au verset 9 et 10, Paul semble faire un résumé de ce qu'il vient de dire. 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Ceux qui font le mal auront la tribulation et l'angoisse, tandis que ceux qui font le bien auront la gloire, l'honneur et la paix, le ciel. On dit que l'adverbe, premièrement, peut être relatif au temps ou soit au rang. S'il est relatif au temps, on aurait ce sens. Ce jugement commencera par les Juifs et s'étendra ensuite aux gentils. S'il est relatif au rang, l'apôtre voudrait dire non seulement le Juif sera puni aussi bien que les autres, mais comme il a eu part à de plus hautes faveurs, son châtiment sera plus sévère. De la même façon, si le Juif est fidèle, sa récompense sera plus grande, comme le déclare le verset suivant. Le Juif, premièrement, reviendrait donc à dire le Juif principalement. Ça, autrement dit, là, ici, il y a comme, quand la personne qui a écrit ça, là, il y a comme deux sens à un mot, là. T'sais? Et puis, ça pourrait donner deux explications différentes. T'sais? Alors, on continue. Au verset 11, Paul dit « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. » Dieu ne favorisera pas le peuple juif, les riches, les personnes instruites et influentes, les Blancs ou qui que ce soit. Le jugement de Dieu sera sans favoritisme. On dit que les Juifs prétendaient que leur alliance avec Dieu leur garantissait sa clémence, avec la position de la nation la plus favorisée. Paul refute cette opinion comme d'autres prophètes l'avaient fait avant lui. Je cite le prophète Amos 3,2. « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Autrement dit, si Dieu nous fait du bien ici, là, il nous choisit, puis il nous demande de marcher d'une telle façon, puis on ne marche pas comme ça, bien, il va avoir un châtiment sérieux. Là. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre salut, là. Non, non. Nous sommes un enfant de Dieu. Si nous sommes un enfant de Dieu, on ne perdra pas son salut. Mais il va y avoir des châtiments là, dans le ciel à un moment donné.
Dieu demande plus de ceux qui ont obtenu ses faveurs et sa grâce. Israël occupe une position privilégiée et par conséquent de responsabilité, ce qui explique que le reproche de l'Éternel est détaillé et impitoyable. On va continuer avec les versets 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, les versets 12 à 16 affirment que le jugement de Dieu sera proportionnel à la lumière reçue. Deux catégories de personnes nous seront présentées. Ceux qui ne connaissent pas la loi, les païens, et ceux qui sont sous la loi, les Juifs. Cette classification englobe tout le monde, sauf ceux qui font partie de l'Église de Dieu. Voyons 1 Corinthiens 10, 32, où l'humanité est divisée en ces trois catégories. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors, versets 12 à 14, ceux qui ont péché sans la loi, ceux qui ont péché sous la loi. Si le jugement tombe indistinctement sur tous selon les œuvres, il est cependant conforme aux lumières reçues. Celui qui a plus de connaissances est tenu pour d'autant plus raisonnable. L'éducation dans la loi de Dieu ne remplace pas la soumission à la volonté de Dieu. L'abondance des connaissances ne compense pas le manque de pratique de cette volonté. Bien plutôt, elle rend obéissance et pratique d'autant plus impératives. On lit ça dans Jacques 1, 22 à 25. Quant aux païens, il ne peut s'excuser au nom de son ignorance. Ses actes montrent qu'il a quelques notions de justice. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Le païen a la possibilité d'établir une distinction entre la méchanceté et la vertu. Partout les lois humaines, si imparfaites ou si mal appliquées soient-elles, réprouvent l'une et encouragent l'autre. Ce n'est pas que les non-juifs n'ont aucune connaissance de Dieu et ne savent pas faire la distinction entre le bien et le mal. En effet, l'apôtre a déjà établi par la preuve de la création que tous les hommes sont témoins de la puissance éternelle et de la divinité de Dieu. Les non-juifs qui ont péché sans la loi périront donc aussi sans la loi, c'est-à-dire qu'ils seront jugés en fonction de leur connaissance plus limitée de Dieu. Cela, bien entendu, englobe la vaste majorité de l'humanité de toutes les époques. Mais étant donné qu'ils ont reçu la révélation divine par la création, ainsi que le témoignage du bien et du mal dans leur cœur et leur conscience, ils sont coupables envers Dieu et devront lui rendre des comptes. Ils périront donc sans la loi. Dieu a créé tous les hommes pour sa gloire, mais lorsqu'ils refusent de venir à lui pour être sauvés, ils perdent l'occasion d'être rachetés.
de devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Par conséquent, il ne mérite que la condamnation et la destruction. Les non-juifs qui sont perdus périront aussi sûrement que les Juifs qui sont perdus, mais comme Paul l'a laissé entendre au verset 9, leur tribulation et leur angoisse éternelle sera moindre que celle des Juifs, qui ont eu ce grand avantage de posséder la loi de Dieu. Jésus a énoncé clairement ce principe par l'illustration des serviteurs du Maître qui est entré chez lui à l'issue d'un long voyage. Il a dit, « Le serviteur qui aura connu la volonté de son Maître et qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est aux Juifs, ceux à qui le Seigneur avait beaucoup confié, que Paul s'adresse ensuite, en déclarant que tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Celui qui n'a pas eu l'avantage de connaître la loi de Dieu sera jugé selon sa connaissance limitée du Seigneur. Mais celui qui a accès à la loi de Dieu sera jugé selon la plus grande connaissance qu'il a du Seigneur. Ceux qui connaissent non seulement la loi de l'Ancien Testament, mais aussi l'Évangile du Nouveau Testament, appartiennent également à cette seconde catégorie de gens qui seront jugés. Et parce qu'ils possèdent une connaissance de Dieu encore plus grande que celle des Juifs de l'Antiquité, ils devront rendre plus de compte qu'eux. Alors ça termine le message de ce matin.